Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, le gouvernement met en place l'exécution de son plan d'austérité. Une série de mesures seront adoptées afin de permettre une économie de plus de 20 millions de dollars sur le budget 2019. Dans l'actualité également, la société ivoirienne de banque dévoile son projet afin de faciliter le financement des PME. Il s'agit du leasing, encore appelé Crédit Bail, qui pourrait bien s'imposer dans le pays. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Gambie, le financement annoncé par le gouvernement avec une série de mesures d'austérité visant à réduire le train de vie de l'État. C'est une économie de 20 millions de dollars sur le budget de l'exercice 2019 qui est attendue. La mesure conduira également à une meilleure utilisation des finances publiques afin notamment d'accompagner la relance de l'économie. Plus de détails avec Marcel Farba Maroun. Le gouvernement gambien annonce une série de mesures visant à réduire le train de vie de l'État. Celles-ci concernent notamment le gel temporaire de tous les recrutements dans la fonction publique, sauf en cas de nécessité extrême, la limitation des déplacements des officiels, la réduction des achats de véhicules pour l'administration ou encore le contrôle de l'utilisation des moyens des services publics. Ces mesures devraient permettre d'économiser pas moins d'1 milliard de dalasi, soit plus de 20 millions de dollars dans le budget 2019. En ce qui concerne le fonds, effectivement, aujourd'hui, la Gambie va vers une réduction des dépenses de l'État pour pouvoir sinon dégager, en tout cas, que le poids de l'État soit le moins important au niveau de l'économie nationale, parce qu'il faut que l'économie soit relancée, il faut lutter contre les déficits, il faut pouvoir attirer des investisseurs qui sont les seuls garants d'un développement économique de la Gambie. Toujours parmi les mesures d'austérité, il a été ordonné qu'à compter de janvier 2019, qu'aucun paiement en espèces ne soit autorisé au trésor public. Tous les paiements seront donc effectués à travers les banques après l'émission d'une facture en bonne et due forme. Les Gambiens ont pris cette initiative audacieuse de voir un changement du mode de gestion de l'économie et de la manière dont le pays est gouverné. Nous nous attendons à ce que cette initiative reflète le changement de système qui consiste à passer d'une économie monétaire à une économie numérique. D'après le gouvernement gambien, l'économie nationale se porte bien et une croissance de 6,6% est attendue pour le compte de l'exercice 2018 après les 4,6% enregistrés en 2017. Au Cameroun, après 2 semaines de souscription, l'emprunt obligataire 2018-2023 de l'État d'un montant de 150 milliards de francs CFA et assorti d'un taux d'intérêt annuel de 5,6% a été clôturé. À noter qu'il s'agit du 5e emprunt obligataire du Cameroun lancé sur le Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du pays. Cet appel public à l'épargne vise à financer une quarantaine de projets d'infrastructures en cours dans le pays et principalement ceux liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. La société ivoirienne de banque, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, a développé le leasing, encore appelé Crédit Bail, une solution pour faire face aux difficultés d'accès au financement auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises. Le potentiel du leasing s'élèverait à 239 milliards de francs CFA selon les experts. Des précisions avec Olivier Conan. Nouer des partenariats afin de développer les activités, c'était l'objectif principal des PME, petites et moyennes entreprises, en participant au Forum international du commerce et de l'industrie d'Abidjan. Pour les PME, le financement est un défi permanent. Selon une étude de 2016 du cabinet Entrepreneurial Solutions Partners, les besoins en financement non satisfaits des PME s'élevaient à 3 500 milliards de francs CFA. L'Afrique est tard aujourd'hui à transformer ses matières premières. Et avec ce genre de forum, ce genre d'atelier, avec les B2B que nous allons avoir tout à l'heure, nous pensions que nous allons avoir des partenaires pour nous accompagner en ce qui concerne la transformation du karité en Côte d'Ivoire. La cible Société ivoirienne de banque veut contribuer au développement des entreprises en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins de financement. La cible fait partie des 5 établissements financiers de la place d'Abidjan proposant le leasing ou crédit bail comme solution aux besoins d'équipement des entreprises. Nous intervenons dans le financement de tout ce qui est investissement en termes d'acquisition de matériel des entreprises. Cette activité permet donc à toutes les entreprises d'acquérir du matériel soit informatique, du matériel roulant qui représente 70% de notre activité. C'est sous forme de location financière. Donc la banque met en place un mode de financement qui permet aux clients d'acquérir ce matériel, soit à 100% ou même avec un apport initial. Mais in fine, il a le matériel qu'il loue pendant la durée du contrat.
En Côte d'Ivoire, le leasing a représenté un volume de financement de 68 milliards de francs CFA en 2015. Selon une étude de la Société financière internationale de 2014, le potentiel du marché ivoirien du leasing s'élevait à 239 milliards de francs CFA. En Égypte, la banque Misr, deuxième groupe public du pays, prévoit d'emprunter 550 millions de dollars auprès de banques internationales avant la fin de l'exercice 2018. Un projet qui vise à renforcer sa liquidité en dollars. En 2017, le groupe bancaire égyptien avait déjà emprunté 1 milliard de dollars auprès de 4 institutions financières étrangères. Et en octobre dernier, la banque avait engrangé 370 millions de dollars grâce à la cession de 2% dans le groupe de services financiers saoudien Samba Financial Group. 76 millions de dollars, c'est la somme approuvée par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour le financement du programme lié au développement intégré et à l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Le projet est également cofinancé par le Fonds vert pour le climat, l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'investissement forestier et enfin les différents gouvernements à hauteur de 134 millions de dollars. Ce financement sera alloué entre autres à la récupération de 140 000 hectares de terres dégradées, la construction de 209 infrastructures d'adduction d'eau pour les systèmes agropastoraux et la pisciculture. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de la Banque africaine de développement. L'approche multinationale de l'adaptation au changement climatique adoptée par le PIDAC permet à la BAD et à son partenaire GCF de promouvoir une agriculture à faible émission de CO2 résistante au climat dans les 9 pays du bassin du Niger. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice de l'île Maurice était en chute de 0,07%. La bourse sud-africaine augmentait de 0,46%. L'indice de Nairobi perdait 0,23% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,79%. L'indice nigérian était en chute de 0,18% et la bourse du Ghana perdait 1,91%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en chute de 0,78%, l'indice égyptien perdait 0,98% et la bourse tunisienne était en chute de 0,50%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.